Bonjour, aujourd'hui je vous présente le grand modèle de X-Wing, très gros modèle de X-Wing proposé par Revell depuis 2013. Comme vous le voyez, c'est écrit en gros sur la boîte, c'est quand même un modèle qui fait 43,5 cm de long. Et c'est un modèle qui est vraiment énorme. Voyons un petit peu quelle est l'échelle supposée du modèle. Maintenant nous le savons. Les échelles sont proposées sur la boîte. Apparemment, il semblerait que l'échelle proposée soit du 1,29. On peut dire que c'est carrément du 1,35. Et voilà, donc c'est vraiment un très gros modèle. Et nous allons voir immédiatement ce qu'il en est au niveau du modèle monté, s'il vaut vraiment le coup. Et s'il est vraiment si beau que cela. Voici donc le modèle monté tel quel, sans véritable amélioration ou si peu. On remarquera que comme d'habitude avec les modèles de Revell, la maquette est livrée pré-peinte. C'est intéressant pour certains détails, moins pour d'autres, on va y revenir. Donc le modèle est très grand, je me permets de saisir à pleine main le vaisseau, vous voyez que c'est quand même pas n'importe quoi, très gros modèle. Pour la notice de montage, ça montre un grand nombre de pièces présentes, mais quand même assez facile à monter. Il suffit de suivre les instructions correctement et on ne se retrouve pas avec des ailes à l'envers. Petit détail amusant et qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a les torpilles à photons. Je ne sais plus si c'est des torpilles à photons. En tout cas, les torpilles qui servent notamment à faire exploser la première étoile noire, qui sont livrées à l'intérieur et qui se retrouvent dans une soute sous le X-Wing. Le problème, c'est que la partie qui devrait montrer la façon dont les torpilles sortent du X-Wing sont juste peintes. Il n'y a pas de creux, c'est un détail à rajouter. Bref, un modèle assez facile à monter, assez énorme. Il est quasiment aussi grand, aussi gros que le jouet de Hasbro sorti il y a quelques années pour les figurines 6 pouces. Donc c'est quelque chose de quand même d'assez assez énorme. Les personnages qui sont livrés avec, parce que oui, il y a des pilotes, il y a un pilote, il y a un R2-D2, il y a des figurines avec cette maquette de 2013. Je vous montre très rapidement le R2-D2 qui peut sortir du X-Wing, qui est parfaitement représenté, très beau morceau. C'est une belle maquette que je me suis contenté d'améliorer un tout petit peu au feutre. Et il n'y a pas à franchement avoir honte de ce petit R2-D2 qui est donc pré-peint et qui peut se mettre dans le X-Wing ou à côté du X-Wing après tout. C'est possible. Le pilote par contre, avec le cockpit qui s'ouvre façon joujou, on va essayer de le sortir d'ici. Hop. Voilà. Alors... nous avons là par contre effectivement une figurine qui pourrait s'approcher du 1,35, qui est dans une pose qui n'est pas très naturelle, qui a une tête beaucoup trop grosse pour son corps, et surtout un casque argenté. On ne sait pas où c'est qu'ils sont allés chercher que Luke avait un casque argenté. Je me suis contenté de faire un petit jus marron dessus, en fait du Lavis Citadel. Ça l'améliore déjà grandement, et par contre, exactement comme pour les autres pilotes et figurines de grands vaisseaux Star Wars Revell, vous voyez, il rigole un peu des genoux, parce que la figurine est en plastique mou. Heureusement, ce n'est pas le cas du R2-D2. Donc, cela dit, on va pas se plaindre, il y a un pilote, il y a une figurine. Le cockpit, lui, par contre, n'est pas très détaillé. Enfin, il est détaillé dans les pièces, mais au niveau détail peinture, c'est pas franchement ça. C'est pas franchement ça du tout, et c'est quand même assez dommage. Maintenant, les détails sont correctement représentés, ou ne demanderaient pas beaucoup
de modifications pour l'améliorer et ressembler au modèle de tournage. Donc ça reste tout à fait faisable. Le modèle en lui-même est quand même assez fragile. Là, un des canons laser s'est délogé, c'est normal puisque l'embout est beaucoup trop petit pour qu'il puisse se tenir correctement dans son logement. Il part tout seul, littéralement, donc ça c'est pas génial. Même collé, à mon avis, ça resterait fragile. Donc ça c'est pas terrible. Au niveau des tailles, les détails sont assez moyens. Là par exemple pour les entrées d'air, c'est du plein, donc c'est un gros jouet, quoi, voilà. À l'intérieur des tuyères, là on voit quand même ce qu'on appelle en anglais des flashs, c'est-à-dire des morceaux de plastique qui ne devraient pas être là par rapport au moulage. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est pas creux ni rien. Il y a quelques détails, mais à peine. Au niveau des jointures, ça a beau être du snap-tit, c'est-à-dire que on clipse pour que ça tienne, les jointures sont quand même extrêmement visibles. C'est quand même des gros morceaux de plastique et c'est à améliorer coûte que coûte pour obtenir un modèle correct. La peinture toujours placée à la truyère. Là vous voyez ici donc des essais ratés de faire croire qu'il y a de la rouille ou des moteurs usés, c'est pas génial. Les plaques rouges ou grises, c'est sympa, mais ils ont eu la mauvaise idée de faire des détails en creux pour indiquer où se trouvent ici par exemple les bandes rouges de l'escadron de Luke. C'est complètement ridicule, ces marquages là, c'est de la peinture, c'est pas dans l'appareil lui-même, ça n'a rien à voir. Et il y a des panneaux gris ici, mais les autres sont pas de différentes couleurs, ça rime à rien. Et encore une fois, la patine proposée en peinture directement sur la maquette est quand même assez grossière et à revoir quoi qu'il arrive. Donc voilà en gros pour le X-Wing. Autre particularité, il semblerait que les panneaux ici puissent s'enlever. Je ne m'amuserai pas à le faire ici. Mais vous avez trois parties que vous pouvez enlever avec des petits détails. Le laser c'est encore barré. Vous avez des petits détails qui vous permettent éventuellement d'amener l'idée de faire des détails à l'intérieur pour faire comme si les panneaux s'ouvraient pour une maintenance dans un hangar ou quoi que ce soit. Il y a de l'idée, mais c'est pas aller jusqu'au bout, c'est pas terrible. Voilà, donc intérêt principal de ce X-Wing, c'est quand même sa taille. J'oubliais, il y a des trains d'atterrissage, mais vous êtes obligé de les placer à part, puisqu'il y a des panneaux qui s'ouvrent au niveau des moteurs. Et ici, il faut enlever un panneau ici à remplacer avec d'autres panneaux pour mettre les trains. C'est pas pratique du tout. Je rappelle que là, le X-Wing est en mode d'attaque. Et pour faire le modèle normal et éventuellement à l'atterrissage, il faut le mettre comme ceci. Vous noterez d'ailleurs au passage que les ailes se replient très très mal et ne tiennent absolument pas en place. Donc c'est entre le jouet et la maquette, c'est un modèle hybride. Voilà. Donc par contre le prix reste sympathique. Dans certains magasins vous le trouverez entre 40 et 50 €. Franchement pour ce prix là et vu la taille, si vous le trouvez à ces prix là, ça serait dommage de s'en priver. C'est un gros modèle, c'est un très gros modèle, mais en termes de peinture et de montage, il y a des améliorations à faire. Il y aura nécessité de toute façon de coller certaines pièces, voire de les remplacer ou de les solidifier. Ça, il faut vraiment renforcer les canons laser ici dans les ailes, et il y a de petites modifications à faire au niveau peinture pour les figurines et personnages qui cette fois-ci sont présents, et pour le reste du vaisseau, il faut quand même reprendre la peinture, reprendre la patine et améliorer ce X-Wing qui le mérite. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'il s'agit d'une très bonne base de maquette de base. On le voit, c'est pas fait pour jouer avec. Là, vous voyez, il y a encore un petit détail qui m'avait échappé. Mais une bonne base donc sur laquelle on peut faire
une maquette qui sera parfaite à exposer dans votre vitrine. Mais encore une fois, bon, une maquette jouet qui malheureusement ne tient pas la comparaison, ne peut pas tenir la comparaison avec les modèles nippons, notamment le X-Wing ou un 48 nettement plus petit, mais de Bandai, qui est motorisé, qui a du son, de la lumière, qui a absolument tous les détails et qui est absolument semblable au modèle de tournage du film, et que malheureusement nous ne pouvons plus commander officiellement et directement depuis la France au Japon. Voilà. Donc pour terminer, je le rappelle, donc un modèle de X-Wing de Revell de très grande taille, une bonne base, mais vraiment quand même pas mal de modifications à faire pour en obtenir une belle maquette. Voilà, à très bientôt.